Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi ajma'in. إن شاء الله اليوم نتكلم إن شاء الله سنواصل الكلام عن الأخلاق ومشروع الأخلاق أخلاق المسلم. Donc nous allons continuer de travailler notre comportement, les comportements de l'islam. Et on a dit, je répète, je rappelle que celui qui a le bon comportement, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Donc c'est pour ça on doit travailler notre comportement au quotidien. Chaque jour, يوميا خاصنا نخدموا الأخلاق ديالنا والآداب ديالنا والمعاملات ديالنا لأن هذا هو الدين. La religion, c'est quoi? C'est le bon comportement. Celui qui a un bon comportement, donc il te dépasse dans la religion. اللي زاد عليك في خلق زاد عليك في الدين. هذه حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها لنا هو سيد ولد آدم وهو الذي عنده الخلق العظيم فإنك لعلى خلق عظيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle, c'est le meilleur des gens, c'est le meilleur des hommes, c'est notre modèle, c'est notre exemple dont on doit le suivre, dont on doit suivre et on doit essayer de se ressembler à lui, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur. Il était le plus gentil, le plus doux, le plus indulgent, le plus pudique, le plus... tout le bon comportement. Tout ce que tu peux imaginer qui est beau, que ce soit dans les actes, ou dans les paroles, ou dans ses transactions, ou bien ses comportements, ses relations sociales et tout ça, il était le meilleur, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on doit toujours travailler pour le suivre, pour être avec lui au paradis, Inch'Allah. Parce que lui, il nous dit toujours, celui qui a un bon comportement, ça sera à côté de moi au paradis. Vous imaginez? C'est quelque chose de grandiose. ولهذا نهتم كثيرا ونعطي الأمر أهمية التي تستحقها. اليوم نتكلم إن شاء الله عن خلق كذلك قد يتبادر إليكم أنه ماشي من الأخلاق، يعني هو من قيم الإسلام، مبادئ الإسلام ومبادئ اللي قائمة عليها الإنسانية. On va parler aujourd'hui d'un comportement, d'un caractère qu'il faut adopter, que ça peut vous paraître, c'est pas un comportement, mais en fait, c'est un principe de l'islam, c'est une grande valeur parmi les valeurs de l'islam. Ammi al-Nashat. Ammi, mon oncle là, il s'appelle al-Nashat. Et le comportement, ce comportement, on va parler de al-Nashat. On va parler de... Qu'est-ce que ça veut dire al-Nashat? Nashat, ça veut dire être attentif. Être attentif, presque, oui. La patience? Non. Nashat, c'est être actif. C'est le contraire de la paresse. هو العكس إنسان نشيط يعني متحمس, il est zèle, il est actif, il n'est pas feignant. Donc on va parler de le fait que le musulman, il doit être enthousiaste, il doit être zèle, il doit être actif, pas passif. Le contraire, il ne doit pas être feignant, il doit pas être, le musulman, il ne doit pas être paresseux, il attend, il reporte, il dit je vais faire après, demain. Donc non, le musulman, il doit profiter de son temps, il doit vite fait faire les choses qu'il faut faire. Donc, et combattre la fainéantise et le fait d'avoir cette impotence, ou comme vous dites, les jeunes, la flemme. J'ai la flemme, عجزت العجز هو la flemme. يقول لك j'ai la flemme, je ne peux pas faire ça, j'ai la flemme. Oui. دي من صاحبتي يقول لي j'ai la flemme وانا Oui. متعصب
Donc, je vais parler de ça. Je vais parler de ça. La flemme, c'est un mauvais caractère. C'est pas bien. Un musulman, il ne doit pas avoir la flemme. Il faut toujours être actif. Il fait l'heure à la prière, il fait ses devoirs, il faut le travail, qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne faut pas dire je vais faire demain ou après-demain. Donc, on va parler de ça. Et ça, c'est un bon comportement. D'accord? Donc, on va parler de ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ne te précipite pas de poser des questions parce que je vais parler de tout. Donc, d'accord, tu écoutes sagement, Inch'Allah, et on va tous profiter, Inch'Allah, et bénéficier. Khuluqu an-nashat. Khuluqu an-nashat. Khuluqu an-nashat, si on peut le traduire, c'est quoi le nashat? C'est quoi le nashat? Directement, c'est-à-dire sans donner des idées comme ça, mais on va voir l'étymologie du terme. C'est quoi le nashat exactement? أنا عندي هنا موسوعة ديال الأخلاق كنقرا منها الموسوعة ديال الأخلاق كل مرة تنختار لكم يعني خلق من الأخلاق اللي خاصها تكون فينا. Donc là devant moi il y a une encyclopédie des comportements et des politesses et des règles d'éthique et de bienséance. Donc à chaque semaine je choisis un comportement. Et tous, on a tous besoin de ça. On a tous besoin de ça. Donc, et je prends ça comme ça au pif, parce que tous les comportements, regarde, si on va lire comme ça la liste de ces comportements qu'on doit avoir, l'ihtiram ou tawqir, le respect, et le fait de respecter et donner la valeur, avoir donner la considération, ça c'est un comportement. L'ihtiram ou tawqir. L'ihsanu ila al-ghayr, le fait d'être bienfaisant envers l'autre, c'est un comportement. L'islah, le fait de réformer. Aslihu baynakum, aslihu data baynakum, l'islah. Ça c'est un comportement. L'i'tidal ou l'wasatiyya, comment être au juste milieu. Ça c'est un comportement aussi. Nous, on est la communauté de l'wasat. Il ne faut pas aller à l'extrême. Ni à gauche, à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite. On est au milieu, nous. La communauté de l'islam, le musulman, il doit être au milieu, au juste milieu. L'i'tidal ou l'wasatiyya. L'irad an al-jahilin, ça c'est un comportement. Le fait de ne pas faire attention à des ignorants. Les ignorants, il faut tu détournes de eux. C'est-à-dire, il ne faut pas rester parler avec les ignorants. Tu vas perdre du temps. Ça s'appelle l'irad an al-jahilin. هذا خلق من الأخلاق. الألفة, le fait d'être doux, d'être cohabitable, c'est-à-dire on peut cohabiter avec toi, c'est-à-dire tu es domestique, l'ulfa, tu es domestique, tu n'es pas sauvage, le contraire de sauvage. L'amana, on a parlé de l'amana, le dépôt, le fait de confier, lorsqu'on te confie un dépôt, il faut être fidèle, on a parlé du comportement de la fidélité. Kadalika, khuluqu, l'insat, ça veut dire quoi l'insat? Le fait d'écouter. D'écouter, c'est un comportement. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Si on lit le Coran, écoutez-le et prêtez oreille. Prêtez bien oreille. Ça, c'est un comportement. Lorsque quelqu'un te parle, il faut écouter. Il faut écouter. C'est un bon comportement, ça. كذلك الإيثار, on a parlé la semaine dernière de l'إيثار, le fait de préférer les intérêts de l'autre avant tes intérêts, l'altruisme. On a parlé aussi, ou bien on n'a pas parlé, on va parler de l'bir, par exemple, c'est un comportement, l'bir, la bienfaisance, l'excellence. Le bashasha, c'est le fait que tu es souriant, que tu as la joie si tu rencontres ton frère, tu l'accueilles avec chaleureusement, avec sourire. Ça c'est un comportement du musulman. Le bashasha, il s'appelle. التأني أو الأنات. التأني والأنات, ça veut dire quoi? Ce sont des comportements, ça veut dire d'être zen, être calme, tranquille, ne pas se précipiter, ne pas être pressé. Non, tu prends ton temps, ça c'est un comportement. C'est-à-dire ne pas être, tu bouges trop. Non, التأني والأنات. التثبت خلق من الأخلاق. التضحية، التعاون، التعاقل، التغافل، التفاؤل، التواصي بالخير، التواضع، التودد، الجدية والحزم، الجود والكرم، السخاء، البذل، الحذر واليقظة والحيطة، حسن السمت.
حسن الظن حسن العشرة والجوار حفظ اللسان الحكمة الحلم الحياء الرحمة الرفق الزهد فيما في أيدي الناس الستر السكينة سلامة الصدر السماحة الشجاعة الشفقة الشكر الشهامة الصبر الصدق الصلة والتواصل الصمت العدل والإنصاف العزة العزم والعزيمة وعلو الهمة. وهذا هو الخلق اللي نتكلموا عليه النشاط يكون عندك العزم والعزيمه ما تكونش فينيون دونك سي سو كومبورتمون اون فا بارلي اوجوردي. كاين العفه العفو الصفح الغيره الفراسه الفصاحه الفطنه والذكاء القناعه القوه كتمان السر كظم الغيظ المحبه المداراة المروءه المزاح المواساه النزاهه النشاط النصره النصيحه النظافه الورع. Ce sont un multiple comportements. Inch'Allah, avec le temps, on va traiter ça petit à petit. Il faut être patient. Il faut être patient. Parce que ça, c'est un projet de vie. Ça se constitue au jour le jour. Ah, il faut lire et apprendre les comportements chaque jour. Et comme ça, on arrivera, Inch'Allah, en fin de compte, à avoir ce bon comportement et à être parmi les premiers, les bons, les meilleurs. النشاط تكلمنا عن النشاط ياك اين هو النشاط قلنا النشاط ولا ما قلناهاش on a parlé de le fait d'avoir cette action ce zèle cet enthousiasme ne pas être feignant donc c'est dans l'azm ou l'azimatu wa ulu al-himma avoir cette détermination ce courage à ne pas déférer les choses. Il faut profiter du temps. Le temps il est précieux. فلهذا je vais lire un peu de Coran qui parle de ces comportements, de ce comportement, c'est-à-dire qu'il faut travailler, qu'il faut être. Est-ce qu'il y a comme surat Alam Nashrah Lak Sadrak? Non, il n'y a pas dans le surat que je vais lire, c'est autre qui parle de ce comportement, Inch'Allah. Oui, ben c'est le nom de la vache, il s'appelle la vache parce qu'il y a l'histoire de la vache mentionnée dans cette sourate. Donc il a pris ce nom de la vache. Sinon il parle de plein de choses. C'est le plus long sourate. Il y a 286 versets. Mais puisqu'il a parlé d'une histoire très célèbre, qui date des enfants de Bani Israël à l'époque, qu'ils ont une histoire de vache. Mais ça, on va en reparler de ça dans une autre fois. C'est pas aujourd'hui. C'est pas notre sujet aujourd'hui. D'accord? Al-azmu wa ulu al-himma wa al-nashat. On va parler de ça aujourd'hui. De ce comportement. Comment ne pas être feignant? Comment combattre la paresse? La paresse, c'est un fléau. La paresse, ça t'empêche de faire tes devoirs. Ça n'empêche de nourrir ton âme spirituelle et aussi ton corps. Si tu es feignant, ni ton âme, ni ton corps, ils vont réussir. C'est pour ça, c'est un épanouissement de l'âme et du corps. لما الإنسان يكون فيه الجد والنشاط والعزيمة وعلو الهمة روحه وجسمه يسموان روحه وجسمه كيتعلى ويرتفعان. نتكلم عن النشاط العزيمة. On va parler directement de le fait d'être actif, ne pas passif, et qu'il n'y a pas de temps dans notre religion. Écoutez-moi. Il faut suivre. Pour profiter, pour bénéficier, il faut suivre. Parce que c'est un temps précieux maintenant. Il ne faut pas se laisser distraire par des choses comme ça, regarder à gauche, à droite. Non. Écoutez bien ce que je dis.
Dans notre religion, il n'y a pas le temps pour la paresse. في الدين ديالنا ما كاينش يعني بلاصه ما كاينش مكان للعجز. العجز هو لا باريس. الكسل هو الكسل. العجز سميتو l'impotence, c'est-à-dire tu n'arrives pas à faire quelque chose, ça s'appelle l'ajz. Et la paresse c'est à côté. العجز والكسل وكان يتعوذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. داكشي مهم، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل. حديث طويل. Donc parmi les choses, les premiers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demande à protection auprès d'Allah contre ces deux choses-là, l'impotence et la paresse. Ce sont parmi les défauts et faiblesses qui s'attaquent à la foi du croyant. هذه ضعف وعيوب كتمكن من الإيمان ديال الإنسان ديال المؤمن. La foi du croyant il est affaibli par ces deux choses-là. C'est la paresse. Si on a la paresse, c'est un défaut et ce sont des faiblesses qui s'attaquent à la foi du croyant. Donc, elle doit être combattue avec acharnement. Il ne faut pas rigoler avec. Il ne faut pas rigoler avec la paresse. Parce que si tu es paresseux, ça veut dire quoi? Il ne faut pas rigoler. C'est-à-dire il faut prendre la chose au sérieux. Si tu es paresseux, il faut trouver les moyens comment ne pas être paresseux. Parce que si tu es paresseux, tu ne vas rien faire dans ta vie. Tu vas échouer dans ta vie. Parce que la paresse, c'est un fléau, c'est un défaut, c'est un grand... Hein, c'est mauvais pour ta foi et même pour tes affaires de ce bas monde. Donc il faut le combattre avec acharnement. Car elle est la source de nombreux maux. كثير من العيوب كتجي من الكسل هذا. La paresse, c'est un défaut, comme on a dit, qui tue le corps et l'âme. إذا كنتي فيك الكسل راه غادي غيقضي لك على الروح ديالك والجسد. الروح والجسد غادي يقضي عليهم الكسل والعياذ بالله. الكسل صعب. الكسل Allah n'aime pas les feignants, les paresseux. Allah il aime ceux qui ont le courage, ils ont le zèle, la volonté et la détermination. Pour commencer, d'abord, on parle de la sédentarité. La sédentarité, c'est quoi la sédentarité? Quelqu'un qui est sédentaire. Qui se déplace. Sédentaire est l'un des principaux facteurs des maladies. Non, la sédentaire, c'est le contraire. C'est celui qui stagne, qui ne bouge pas, qui est feignant, toujours. Et déjà, la sédentarité, le fait d'être stagné, tu ne bouges pas trop, ça, ils disent, les médecins, c'est une maladie, parmi les causes des maladies cardiovasculaires. شوف دابا une eau dans un lac. S'il ne bouge pas cette eau-là, c'est sale après, c'est sale. Une eau qui est stagnante, stagnée, il y a des saletés, des microbes, ça devient mal, impropre, invivable. Tu ne peux pas trouver des animaux qui vivent. Tu trouves que des microbes et des choses qui sont... parce qu'ils ne bougent pas. Et ça pue, ça donne une odeur. Mais la rivière, lorsque ça bouge, l'eau, il coule, c'est-à-dire il n'est pas stagné, donc il y a la vie. Il y a la vie là-dedans, ça sent bon. Donc lorsqu'on est stagné, ça fait des maladies. Ça fait des maladies cardiovasculaires. علاش حنا كنقولوا خاص الواحد يتحرك يتمشى يبوج الا بقيتي غير مريح كسلان يتجمعوا لك الامراض وتجيك الامراض ديال القلب لان القلب الدم ما كيتحركش والدم شكون اللي كيحركوا القلب اذا les maladies cardiovasculaires ça vient de ça de la sédentarité والعياذ بالله. La fainéantise physique est donc directement liée à une mauvaise santé globale. La fainéantise physique, c'est-à-dire tu ne bouges pas,
tu es toujours assis, ou tu es toujours allongé, ou tu es toujours en train de jouer, alors que tu ne bouges pas. Ça, il dit que c'est donc directement lié à une mauvaise santé globale. الصحة العامة ديالك إلا ما كنتيش كتحرك كنتي غالبا مريح وما كتحركش فغتكون عندك مرض عام في الصحة ديالك. Et qui va bien sûr mener en fin de compte à la flemme. Après tu vas voir la flemme. Parce que tu ne bouges pas. C'est normal. Tu stagnes. Oui. Par exemple, tu vas à la salle, toi, تصلي تقول Oui, c'est ça. Il faut vivre la vie. Voilà. Faire les devoirs spirituels vis-à-vis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, faire la prière et tout ça. Et bouger, faire aussi, aller travailler, aller à l'école, faire tes devoirs. Il faut bouger. Il ne faut pas rester stagnant. C'est pour ça les enfants, vaut mieux que vous jouez dehors comme ça, vous bougez, que de rester sur la PlayStation ou bien sur le téléphone, parce que ça, c'est pas bien pour vos yeux et pour votre corps. Donc c'est un cercle vicieux. Celui qui est stable, qui ne bouge pas, ça va le mener à la flemme. غادي يولي معجاز كما نقولوا معجاز ومن بعد غادي يولي يدور في الحلقه مفرغه. Il va tourner dans un cercle vicieux. C'est-à-dire moins on fournit d'efforts, كل ما قللتي من الجهد ما درتيش جهد, moins tu fais d'efforts, plus ton corps il s'épuise. كل ما قللتي من الجهد الجسم ديالك غادي يترخى وغادي يضمحل وغادي يهشاش. Donc il faut faire des efforts pour se tenir en forme. Plus notre corps il s'épuise rapidement et donc moins on se sent capable de se dépenser. Quant à la nonchalance et l'oisivité sur le plan spirituel, c'est quoi la nonchalance? La nonchalance, c'est ça, l'inactivité. C'est-à-dire tu te donnes pas un programme, tu fais pas des choses qui sont positives. Bien sûr, sur le plan spirituel, le principe est le même. Sur ton corps, écoute, sur le physique, tu vas pas bien si tu bouges pas. Si tu restes assis, stagné. Et aussi le spirituel, comme il a dit Ismaïl. Spirituel, ça veut dire les conséquences, sans aucun doute, ils sont plus terribles encore. Yani, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il mentionne, il parle, Allah qui يتكلم على المنافقين. المنافقين شنو هما السمات ديالهم؟ Les caractères ou les spécificités des caractéristiques des hypocrites dans le Coran. C'est quoi? C'est la paresse. Ils sont feignants les hypocrites. Écoute, celui qui bouge pas, qui fait pas ces choses, les devoirs spirituels. Les filles, sages, soyez sages, écoutez. Soyez sages et écoutez, venez à côté devant moi là et écoutez. On ne joue pas, d'accord? C'est très important ce que je dis. On combat la flemme, on combat la paresse. Donc il faut écouter pour profiter. Lorsqu'on est feignant, bien sûr, ça c'est les traits des hypocrites. C'est Allah qui dit ça. Enlève ton doigt de ta bouche. C'est Allah qui parle des traits des hypocrites, parmi les traits des hypocrites من علامات المنافقين الكسل. عشان يقول الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. Les hypocrites essayent de tromper Allah alors que c'est Allah qui les trompe. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. Allah il parle des hypocrites. Il dit ils veulent tromper Allah, mais c'est Allah qui le trompe en fait. Et lorsqu'ils veulent accomplir la prière, ils veulent se mettre debout pour faire la prière, ils se mettent debout avec paresse, tout en avec
avec la flemme. Ça, c'est les hypocrites. Là, voilà, yura'ouna an-nas. S'il toujours, c'est ainsi, quand ils s'apprêtent à faire la salat, ils la font avec paresse et ostensiblement. Yura'ouna an-nas. Ils font ça par ostentation. Et ils n'invoquent Allah que très rarement. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وفي آية أخرى, dans un autre verset, il parle Allah tabaraka wa ta'ala de la même chose. Il dit que ce qui empêche leur aumône d'être agréé, c'est qu'ils ne croient pas en Allah et à son prophète. C'est qu'ils ne se rendent qu'avec nonchalance à la salat et ne font l'aumône qu'à contre-cœur. وَلَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ وَيَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُمْ كُسَالَى. Donc la même chose. Donc parmi les traits de l'hypocrisie, c'est le fait d'être paresseux dans le côté spirituel. فيما يخص الواجبات الدينية وأولها الصلاة. Donc dans les deux cas, في كلتا الحالتين, que ce soit pour ton corps, pour ta santé, ou bien pour ta relation avec Allah, tes devoirs de spirituel. Donc les deux cas, il s'agit, c'est-à-dire lorsque tu es paresseux, tu ne vas pas réussir. Donc il est temps, comme je vous ai dit, il est temps que chacun d'entre nous de faire le point sur la prière. La prière. Déjà, la prière, c'est la première des choses. Toujours on répète ça, on parle de la prière. La prière, lorsqu'elle est effectuée, lorsqu'elle est accomplie, en son temps, et avec la déférence et les efforts nécessaires pour la compléter. الجهد لازم ويعني الطاقة اللازمة باش نكملوها ونقيم الصلاة ماشي غير نصلي نقيم الصلاة. Il faut la compléter, la prière il faut l'accomplir avec toutes ses conditions et ses obligations et ces choses qui la complètent, c'est-à-dire qui la parachèvent, à savoir les choses surérogatoires sur la prière, dans la prière. Donc, l'énergie ne doit pas nous manquer pour le reste. Si on fait la prière comme il faut, l'énergie, il ne va pas nous manquer pour le reste. إذا أقمنا الصلاة كما ينبغي فستكون الأمور الأخرى ما بعدها كتكون كذلك تكون عندنا الطاقة باش نعملوها. إذا صلينا إذا كملنا الصلاة وقمنا بها كما يجب فالأمور الأخرى ستكون علينا سهلة. C'est-à-dire l'énergie, il ne va pas nous manquer si on fait la prière correctement. Avant tout, si tu te lèves pour l'aube, tu commences de l'aube, fais la prière de l'aube, subh. Toute ta journée, il va passer peinard, tranquille. Tu vas faire toutes les autres choses. Parce que la prière, se lever la prière, ça demande du courage, de l'énergie, de la volonté, tout ça. Donc, ça reste la première des choses à faire et après le reste, ça va tout se dérouler en bien. Celui qui se voit gagné par la paresse, celui qui se voit gagné par la paresse, la nonchalance, la lassitude concernant ce rituel, c'est-à-dire la prière, et on passe de tout perdre. اللي شدوا الكسل ولا عجزوا الشيطان على هذه الصلاه هذه راه كل شيء راه بارك كيخسر في كل شيء كيخسر في كل شيء. Il est en train de on passe de tout perdre. Sa subsistance ici-bas et la récompense de l'au-delà. اللي فرط في الصلاة غادي يفرط في الرزق ديالو. الرزق ديالو غادي ينقص لأن الصلاة on demande la subsistance d'Allah tabaraka, on demande ce qu'on veut d'Allah dans la prière. Tu te lèves, et surtout la première prière, subh. Tu l'as fait comme il faut, à l'heure, dans le jama'a pour les hommes et tout ça. C'est-à-dire, Allah, il va te donner. Il va te donner. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans Surat Taha, وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Ordonne ta famille de faire la prière. Ça, c'est Allah qui parle. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Et patiente, endure
endure dans cette voie. C'est-à-dire, c'est pas facile. Il faut endurer, il faut patienter. La nas'aluka rizqa. Allah tabaraka wa ta'ala, il te dit, ne te demandons pas la subsistance. Ne te demande pas, c'est-à-dire, tu te charges pas, tu te casses pas la tête avec la subsistance. C'est-à-dire, la subsistance, l'argent et tout ça, ça va arriver à toi. Allah qui dit, nous allons te donner la subsistance, nous allons te pourvoyons. Donc, ce sont des paroles d'Allah. Il faut avoir la certitude sur ça. L'effort dans toutes nos tâches. On a parlé dans l'effort qu'il faut faire dans les choses entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala, la prière et tout, comme il faut. Après, il y a d'autres tâches, les tâches mondaines. Dans ce bas monde, on travaille, il y a plein de choses qu'il faut les faire. Il faut les faire avec effort. L'effort dans le travail, qui est une adoration. Le travail qu'on fait lorsqu'on va travailler pour gagner sa vie, pour ne pas mendier, pour ne pas demander aux autres, ça c'est le musulman. C'est le musulman ça c'est le vrai musulman. Et le croyant qui est fort. هذا المؤمن القوي. L'effort dans le travail. Avec l'intention que tu vas gagner ta vie et que tu vas gagner ta vie pour nourrir tes enfants, nourrir toi-même, ne pas mendier, ça c'est une adoration. Halal bien sûr, avec des choses licites, ça c'est une adoration. Ne doutez pas, aucun doute. Si quelqu'un il travaille dans le halal, il est en train d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'il est en train de faire son devoir. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Dites, œuvrez, faites de bonnes actions, faites travailler, agissez. Ne restez pas passif, à ne rien faire, feignant, demander, attendre les aides. Non, il faut travailler. Il faut gagner sa vie avec sa sueur. Tu es vraiment là un homme, sauf bien sûr celui qui ne peut pas travailler, ça, il est excusé. Mais celui qui peut travailler, qu'il est capable, qu'il travaille, et il a beaucoup de hasanat, il va gagner la satisfaction des gens et de Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui travaille, l'ajr, la récompense. C'est l'une des caractéristiques de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les caractéristiques, هذه من صفات هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شنو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال la meilleure nourriture أحسن وأفضل قوت هو اللي كان يعني القوت, la nourriture est celle que l'on acquiert au moyen de travail de sa main. الرزق والقوت احسن قوت وافضل قوت هو اللي كتكسبه بيدك كتخدم عليه. هذا هو احسن قوت وافضل قوت فيه البركه كتجيبه بالعرق ديالك. حنا كنتكلموا على النشاط يعني الانسان ما يكونش فيني ما يكونش معكاز. هذا من اخلاق الاسلام الرفيعه. المسلم نشيط, المسلم متحرك. Le musulman il agit, il est fort, il est actif. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit, la meilleure nourriture est celle que l'on acquiert au moyen du travail de sa main. Le prophète Daoud alayhi salam, كان عنده حرفة. Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a donné un métier. Il vivait de sa main. Daoud alayhi salam, il vivait avec sa main. Tous les prophètes, ils travaillaient, ils vivaient avec leurs mains. Ça, c'est un hadith rapporté par al-Bukhari. Après, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Al-yadu al-ulya khayrun min al-yadi as-sufla. Il a dit la main supérieure est meilleure que la main inférieure. C'est quoi la main supérieure? La main supérieure, c'est... Non. La main supérieure, c'est la main qui donne. Écoute, et qui donne. Ça c'est la main supérieure. Et la main
il est meilleur que la main inférieure. Et la main inférieure, c'est celle qui? C'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est-à-dire qui prend. Voilà, mendiant. C'est-à-dire, il te donne, celui qui te donne, il est meilleur que toi qui prend. C'est pour ça qu'il faut travailler. Il faut combattre la paresse et gagner sa vie, ne pas attendre aux autres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la main supérieure est meilleure que la main inférieure. La main supérieure est celle qui donne, et la main inférieure est celle qui demande, qui mendie, comme il a dit notre frère. Donc, c'est un hadith ça. C'est pas ça, c'est un hadith rapporté par Muslim, le Bukhari et Muslim. C'est un hadith qui a reçu le consensus. Muttafaq alayh, Bukhari ou Muslim. Hadith authentique. Le prophète qui parle, le prophète ne parle pas de sa passion. Tout ce qu'il dit, c'est juste. Le prophète il dit quoi? Que l'un de vous rapporte sur son dos un fagot de bois. Lui, il est bien plus préférable que de tendre la main aux gens dont certains lui donnent quelques aumônes et d'autres ne lui donnent rien. لأن يحتطبن أحدكم على ظهره يمشي للغابة ويشد واحد الحبل ويجيب الحطب ويمشي يبيعوه أحسن له وأفضل له من أنه يطلب يمد يده للناس. هذا le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que l'un de vous rapporte sur son dos, écoutez bien, sur son dos, il va dans les bois, il cherche les bois, il ramasse les bois, un fagot de bois. Ça mieux pour lui, il le ramène, il le vend, il travaille avec sa sueur. Mieux pour lui, préférable que de tendre la main. Comment il a fait pour casser les bois? Il va se débrouiller, mais on parle c'est-à-dire il faut qu'il fait un effort, c'est-à-dire il faut travailler, il faut chercher quelque chose. Et si tu cherches, tu trouves. Si tu cherches, tu trouves. Mais allez, c'est bien de poser des questions. Mais des fois, lorsqu'on est comme ça en train de parler, vaut mieux écouter. Et s'il y a des questions, vous l'enregistrez jusqu'à la fin. Parce que vous me perturbez avec les questions. C'est bien les questions. Il faut toujours poser les questions. Les questions après que... Voilà, c'est ça. Mais comme ça, vous êtes à l'école et tout ça, pour bien apprendre, toujours il faut poser des questions. Il ne faut pas avoir la honte ou bien tu ne poses pas de questions. Si tu ne poses pas de questions, tu ne vas rien apprendre. Deux, ils n'apprennent jamais. Mustahi wa mutakabbir. Celui qui est orgueilleux, il ne va rien apprendre. Il ne va jamais apprendre. Et celui qui est timide aussi, il ne va rien apprendre. Il est timide, il ne pose pas de questions. Il ne comprend pas, mais il ne pose pas de questions. Non, si tu ne comprends pas quelque chose, tu dis maître, maîtresse, qu'est-ce que ça veut dire ça? Maître, maîtresse, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne restes pas comme ça. Si tu restes, tu ne poses pas de questions, tu vas rester comme ça. Tu ne vas rien apprendre. Donc il faut avoir la curiosité dans la science, dans l'apprentissage. Et si on connaît les réponses et on ne peut pas le dire? Si on connaît les réponses, si tu connais les réponses, c'est bon. Mais si quelqu'un il ne sait pas et toi tu connais la réponse, donne-lui la réponse. Parce qu'il ne faut pas être radin, il faut donner. On a parlé la semaine dernière, il faut préférer l'autre aussi à toi. Voilà, et penser aux autres. Ça s'appelle l'altruisme. Allez, vous allez arrêter là. Le croyant qui tient à plaire à son Créateur. Al-mu'minu alladhi yas'a ila irda'i khaliqihi. Honorer sa religion. يعني يشرف الدين ديالو. Préserver sa dignité. ويحفظ الكرامة ديالو. Étendre vers l'excellence des premiers musulmans. Et il se doit de travailler. هذا اللي تبع الصالحين خاصو يخدم. Il doit de se travailler lorsqu'il n'en est pas empêché. خاصو يخدم ملي يشوف راسو ما ممنوعش من الخدمه. حتى واحد ما معناك من الخدمه والخدمه حلال وكاين ما يدار وانتيا لا خاصك باش تكون عندك شرف للدين ديالك والكرامه ديالك خاصك تخدم. Il faut travailler, il faut faire quelque chose, il faut être positif dans la vie. Il faut être positif, خاص الانسان يكون ايجابي. دير شي حاجه ماشي والو ماشي غير والعمل عباده. Je vais parler de ça avant que tu viennes. Voilà, tout ce qu'on fait avec l'intention à condition que ça soit halal. Attention que ça soit halal, l'amal ibada. Mais dans le halal. Avec l'intention bien sûr et ne pas te laisser te distraire des autres obligations, de la prière et tout ça. اسمع نخدموا
ولكن ملي تكون وقت الصلاة الإنسان يحاول ما أمكن باش يصلي لأن الصلاة هي أم العبادات. دونك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Fais travail, mais quand tu finis ton travail, fais un autre travail qui t'attend là, à savoir la prière. Et d'autres choses. De toute façon, il faut pas, il faut bien sûr prendre le repos. Mais il ne faut pas donner à ton nefs tous les droits. Non. À toi, pour نفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. Pour Allah, il a un droit sur toi. Et la famille, il a un droit sur toi. Et ton nefs, il a un droit sur toi. C'est-à-dire que tu dois lui donner du repos. Tu ne dois pas la faire galérer jusqu'à ce que tu tombes par terre. Non, il faut donner, il faut dormir comme il faut pour se reposer. Et bien sûr, il faut ne pas perdre le temps en faisant les choses obligatoires envers notre Seigneur et envers notre famille. Tenons compte de tout ceci, le musulman a le devoir moral d'être constamment en action. اعتبارا لكل هذه الأمور المسلم عليه أن يكون دائما في حركية وفي إيجابية وفي هذا هو المسلم. Qu'il s'agisse du travail, سواء في العمل, de prendre soin de son environnement, البيئة اللي هو كيعيش فيها, et de ses proches, الفاميلة ديالو, العائلة ديالو, de l'apprentissage religieux, تعلم الدين. المسلم خاص يكون متحرك. Il faut toujours être en action, le musulman. Si tu pars avec tes proches, tu prends soin d'eux. Si tu ne travailles pas, si tu n'es pas à l'école, il y a l'apprentissage. Comme on vient comme ça pour apprendre à la mosquée, ce qui nous est bénéfique. L'apprentissage. Sidi Abdullah, l'imam, notre imam, tout à l'heure, à la prière, il a récité quelques versets de Sourate Taha. Et à la fin, il a dit, le dernier verset, il a dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Allah, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, oh Allah, rajoute-moi en science. Il lui a pas dit, rajoute-moi en argent, en nourriture, aux enfants. Non, il lui a dit, ajoute-moi, je veux encore de science. Donc, si on demande plus de science, l'apprentissage, le savoir. Le savoir, c'est une lumière, c'est une arme. Lorsqu'on est instruit, on est savant, lorsqu'on connaît plein de choses, on a la force. Le savoir, c'est le pouvoir, comme on dit. Là, عندك العلم وعندك المعرفة، عندك قوة وعندك واحد المصباح كينور لك حياتك. أي حاجة تعملها عارفك على علم، كتتحرك بعلم. هذاك الشيء تقال له وقل ربي زدني علما. Donc, nulle place à l'oisiveté. ما خاص الإنسان يكون غير مطلق il faut être sérieux, شوية. Il faut être sérieux avec. On est dans cette vie, c'est pas du jeu. C'est pas le jeu. Allah tabaraka wa ta'ala dit إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Donc il ne faut pas jouer cette vie-là, c'est que de l'amusement, distraction. Mais un musulman, il a la foi, il est croyant. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas se laisser faire avec. قال à la fin وفي الآخرة عذاب شديد. Dans le delà, si tu joues, tu t'en fiches de tout, tu joues, tu perds le temps, attends-toi à un châtiment douloureux. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. Et un pardon et une satisfaction d'Allah tabarak. Et bien sûr pour ceux qui les méritent. Comment être actif? Les solutions, c'est quoi les solutions d'abord? Nous d'abord عرفنا بأن خاصنا نكونوا نشيطين. عمي النشاط نشاط ماشي هي النشاط ذاك اللي كنفهموا حنا النشاط زعما لا ديستراكسيون النشاط القصارى. لا النشاط يعني تكون اكتيف.
ها كاين اللي يقول لك ناشط on comprend comme c'est du jeu, c'est de la distraction, content, ناشط c'est pas content. Nous on comprend quelqu'un qui est ناشط, c'est-à-dire il est content, il est joyeux. En plus, bah oui, en plus. Donc, Nachit. Donc, Nachit. Nachit, non, Nachit, c'est. Nachit. An-Nachat, quelqu'un qui est Nachit, c'est l'adjectif de quelqu'un qui a Nachat. C'est l'action, il est actif. C'est ça, c'est action. Dynamique, mutaharrik, il a le zèle, il a l'empressement, il a la célérité, de tout, ce sont des termes, des synonymes de ça, de l'action, du zèle, de la volonté, de la détermination, quelqu'un qui est actif, qui n'est pas passif, qui n'est pas paresseux, qui n'est pas feignant, ça c'est le contraire de feignantise, de zèle, de la flemme et tout ça. Les solutions pour être positif dans la vie, pour ne pas perdre le temps, c'est les remèdes. C'est quoi les remèdes? شنو هي الحلول؟ شنو هي الدواء ديال الكسل شنو هو؟ lorsque la fatigue il est là يكون التعب ولا paresse وفقدان الامل الانسان le désespoir, la paresse, la fatigue, lorsqu'il ne gagne, ces défauts là il ne gagne, لما يتمكنوا من هذه الامور هذه الانسان يفقد الامل ويولي فيه الكسل والعجز اشنو خاصو يدير؟ اول حاجه خاصو يتذكر الله. لا بروميير دي شوز il faut se rappeler d'Allah تبارك وتعالى ويستعن بالله تبارك وتعالى. En premier lieu le rappel de Dieu, le rappel d'Allah. Moi j'aime pas dire Allah Dieu, il faut dire Allah Allah, voilà. Dieu c'est pas, la traduction d'Allah n'a pas de traduction. Allah, ça veut dire c'est la divinité. Dieu, Ilah, mais Allah, c'est un nom propre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a d'autres divinités, plein de divinités qui s'appellent Dieu. Allah يتكلم آلهة وجعلوا من دون الله آلهة جعلوا لله آلهة تعبد من دون الله. Allah يتكلم l'آلهة, des divinités. Mais lorsqu'il s'agit d'Allah, il ne faut pas dire Allah c'est Dieu. Allah c'est Allah, c'est le créateur, c'est la divinité digne d'être adorée. Il s'appelle Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se rappeler de lui lorsque la paresse et lorsque la fainéantise il ne gagne. Intabih Ismaïl. Écoute. Aussi, regardez, et aussi, il faut demander le pardon. Lorsque la paresse nous atteint, نستغفر الله تبارك وتعالى. نطلبوا من الله يغفر لنا لما يكون فينا العجز. والاستغفار يجعلك أنك يقويك الله تبارك وتعالى. يستغفر لك, tu demandes le pardon, Allah il va te donner la force. Allah il va t'enlever la paresse qui te gagne. Et aussi, il faut évoquer la mort. نتذكروا الموت. لما يجيك العجز والكسل وتشوف راسك يعني فاقد الامال وما عندكش يعني t'es pas motivé tout ça, rappelle-toi de la mort. La mort il joue pas, il arrive il arrive subitement. Donc il faut évoquer la mort et avoir la fréquentation des gens qui nous remémorent nos objectifs et partagent nos valeurs. لما الكسل يكون معنا نمشيو نتردوا نمشيو نشوفوا الناس اللي يذكرونا بالمبادئ ديالنا والاخلاق ديالنا والقيم ديالنا. Donc on doit se rappeler et on doit fréquenter les gens qui nous remémorent, qui nous rappellent de quoi? Parce que nous on est en groupe. Si on reste isolé, ça va pas aller. Il faut toujours, lorsque tu es feignant, rappelle-toi, appelle ton frère, essaye d'être en contact. Il va te rappeler, il va t'aider, il va te soutenir. Ça sont parmi les solutions. La mort, ya ikhwani, le maut, il frappe en tout temps. يأتي في كل وقت. La mort, يوميا كاين الموت يا ikhwani. C'est pas du jeu dans cette vie-là. La mort, il faut pas l'oublier.
Et la mort, il peut arriver aux jeunes, aux bébés, lorsque le terme il arrive, la mort il ne choisit pas. La mort c'est un terme fixé. Donc, chacun de nous, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, que ce soit homme ou femme, petit, jeune, adulte, vieux, on doit toujours se rappeler de la mort et que ça peut arriver à nous à tout moment. Parce que nous, on ne sait pas. Donc, lorsque tu te rappelles de la mort qui frappe en tout temps, et une fois en terre, lorsque tu es enterré, tu es mort, ça y est, c'est mort, tu es en terre, tu es enterré sous la terre, ben les regrets, tu vas regretter. Mais les regrets, ils vont ne servir, ça va nous serviront à rien. هذيك الساعه الانسان لقى راسو في التراب داروه في التراب لان ما غاديش يعقلوا عليك تموت عليه عجلوا بدفن الميت اكرام الميت دفنوه donc هذيك الساعه تلقى راسك في un autre monde, tu vas te trouver dans un autre monde, dans la terre, et bien sûr tu vas regretter, tu vas dire, et tes regrets ils vont te servir en rien. يا ليتني هذيك الساعه تقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Donc, il faut prendre la chose au sérieux. Il ne faut pas perdre le temps. On ne va pas dire on est encore petit, il faut prendre, il faut jouer. Non. Et si la mort il arrive, non, il faut être sérieux. Prendre son temps pour jouer, mais il faut être sérieux aussi dans faire les devoirs, se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, réfléchir, faire les choses, apprendre. Donc chacune, selon nos moyens, nous devons investir. Investissons-nous de notre temps, ou bien investissons de notre temps, de notre énergie et de nos compétences pour améliorer le sort de notre communauté. خاصنا كلنا نجتهد ونستثمر فيما عندنا من وقت وفيما عندنا من طاقة وفيما عندنا من مؤهلات باش نحسنوا الوضع ديال الأمة ديالنا. En commençant par qui? Par quoi? Par adorer une saine hygiène de vie. Comme j'ai dit, le corps, il a sur toi un droit. Le corps, c'est un amana. هذا الجسم هذا اللي عندنا أمانة في عندنا. خاص الإنسان يعرف اش كياكل. Il faut adopter une bonne hygiène de vie. C'est ça le musulman. C'est pas manger n'importe quoi. Les choses qui sont chimiques, les choses qui sont déjà haram ou le doute là-dedans, il faut les éviter. Le porc, c'est pas éviter. Le porc, il faut pas manger. Le musulman, c'est interdit le porc. Mais les choses là où il y a le gélatine, les chips, des trucs qu'il y a, des chips, ça il faut éviter parce que c'est pas bon pour ta santé. Ton corps, le corps là, c'est Allah qui t'a donné ce corps là. Il faut prendre soin. C'est-à-dire il faut adopter une hygiène bien conforme pour une vraie hygiène de vie. Adopter une saine hygiène de vie. كما يقولوا العقل السليم في الجسم السليم. Pour un saint esprit, il est dans un saint corps, dans un corps saint. Si ton corps il est détérioré, il a الجسم ديالك مريض, فالعقل تو يتأثر, الروح غادا تتأثر. Tu vois, si ton corps il est malade, t'es pas bien, ben bien sûr, tu vas pas bien réfléchir, tu vas pas bien vivre ta spiritualité. Tu ne vas pas bien faire tes devoirs. C'est pour ça qu'il faut prendre soin. Commencer par prendre soin de son corps. Faire du sport, manger bien, dormir bien. Vous voyez? Dormir, ce n'est pas feignant. Non, tu dors, tu as le droit de dormir. Mais après, voilà, il faut se reposer. C'est un droit. Mais dès que tu te reposes, voilà, il ne faut pas exagérer. Il faut se lever, ne pas rester à rien faire. Ou voir les futilités, les choses tafahat. Il y a beaucoup de futilités dans ce monde maintenant. Beaucoup de futilités. Avec les réseaux sociaux, tout ça, plein de choses. Il y en a qui passent 24 sur 24 en train de faire défiler les vidéos de n'importe quoi. Des futilités. Tafahat. TikTok, ou Facebook, ça, c'est interminable. C'est interminable. Et tu perds le temps. Non, il faut se réveiller.
Ça, c'est Shaitan. Toutes ces choses-là, c'est Shaitan qui les fait, nous fait défiler devant nous pour gaspiller notre temps, pour perdre cette vie-là, pour ne pas travailler pour le delà. Allah tabaraka wa ta'ala yuqsim bil asr. Allah, il jure par le temps. Le temps, parce que le temps, il a une grande valeur. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wal asri innal insana lafi khusr. Par le temps. Allah, il jure avec le temps, par le temps. Le temps. Zaman. L'asr. L'asr, c'est zaman. Après, il y a l'asr, salat l'asr qui s'appelle al-asr. Mais l'asr, ça veut dire al-zaman, ça veut dire le temps. Le temps. Allah, il jure par le temps. Et il jure par quelque chose qui a de la valeur. Zaman, عنده قيمته. الوقت. علاش كيقسم pourquoi il jure Allah tabaraka que l'humanité, tous les humains, ils sont en perdition. Innal insana lafi khusr. Ils courent vers sa perdition. Sauf, après il a exclu 4 catégories de gens qui vont se sauver, ils vont réussir, ils ne vont pas dans la perte. Illa alladhina amanu wa amilu. Tu vois, amanu, ta'allamu wa amanu, aslahu imanahum. Mais après, ils travaillent, ils œuvrent. C'est pas amanu safi. L'iman fil qalb. Non, l'iman fil qalb, walakin ma saddaqahu al-amal. La foi, yarhamukallah. La foi, c'est vrai, dans le cœur, dans ta tête. Mais ça doit être concrétisé par les actions, les œuvres. Wa amilu as-salihati. Ils font les bonnes œuvres. Amanu wa amilu as-salihati wa tawasaw bil haqqi. Se sont enjoints ou bien conseillés mutuellement quoi? La vérité et la patience. Wa tawasaw bis sabr, al-haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc la chose est sérieuse, mes frères. On doit la prendre comme telle. Rappelons qu'il convient de ne pas retarder le moment du coucher, que l'heure la plus productive est celle qui sépare la prière de l'aube, du lever du soleil. Que la nourriture qui convient pour 2 convient pour 3. Que la meilleure subsistance est celle obtenue du travail de ses mains. Que parmi ceux qui ont les rangs les plus élevés se trouvent ceux qui apprennent la science religieuse et l'enseignent, et que le croyant fort, ce sont des phrases qu'il faut les prendre au sérieux. Je vais répéter ça. Il convient de ne pas retarder la prière du coucher. Salat al-Maghrib li sallayna. Salat l'ouqt diala qsir. Il ne faut pas les retarder. Il ne faut pas les retarder. Le Maghrib, ma khasnash n'akhru le Maghrib. Ça, c'est parmi les choses. Il ne faut pas retarder la prière du coucher du soleil. Il ne faut pas la retarder. Il y en a qui disent, c'est pas grave, je prends 15 minutes, 20 minutes après. Oui, mais non, cette prière-là, elle est trop, le temps, il est court. Il faut vite fait la faire après l'adhan. Les autres prières, tu peux un petit peu laisser un petit peu, tu as une marge de temps. Mais il vaut mieux la faire à temps. Une fois le temps il est arrivé. Ça, c'est parmi les choses qu'il faut être attentif à ça. Après, il dit quoi? Et que l'heure, il faut se rappeler ça et mettre ça dans la tête. Que l'heure la plus productive, الساعة اللي فيها الإنتاجية فيها الرزق وفيها البركة. اسمع، هي الساعة اللي كتكون ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. أدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر كبيرة. أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. أشهد أن لا
قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا الفلاح قوة إلا بالله. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا لا الله إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة الله الذي وعده. ورضيت بالله ربنا بالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On continue pour terminer dans 10 minutes, Inch'Allah, ou 15 minutes, d'ici 19h pour la prière. Ah, 19h10 Ouais, mais c'est à 19h. On va parler de ce hadith qui parle de cette qualité ou de ce caractère de l'action, d'être actif, d'être positif dans la vie. باش يقول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Dans le sens que le croyant fort, écoutez, le croyant fort est meilleur. Le croyant fort est meilleur, afdal wa ahsan, est plus aimé, wa ahabbu, est plus aimé par Allah que le croyant faible, min al-mu'min al-da'if. Et dans les deux, il y a un bien. في كل خير. لا هذاك القوي ولا هذاك الضعيف، ولكن المؤمن القوي أحسن. ثم قال recherche avec énergie. احرص على ما ينفعك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا احرص على ما ينفعك. Persévère dans ce qui est profitable, dans ce qui est bien pour toi. Et la détermination. احرص على ما ينفعك. C'est-à-dire, sois actif, sois pas feignant, paresseux. احرص على ما ينفعك واستعذ بالله. Et demande aide à Allah. Et ne faiblis jamais. ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Et n'affaiblis pas. Après, يقول si un malheur te touche, ne dis pas وإذا مسك يعني شر ولا شي حاجة مسك شي مصيبة لا تقل لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. Si un malheur te touche, ne dis pas, écoute, le croyant qu'est-ce qu'il doit? Si un malheur te touche, ne dis pas, si j'avais fait telle chose, il m'aurait pas touché. لو فعلت كذا لما أصابني كذا. هذه اش يقول الله on a prédestiné ainsi. الله لكن قل قدر الله ما شاء فعل. ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. انت دير اللي عليك، استعن بالله ولا تعجز، لا حرصت على ما ينفعك، ولا تقل لو فعلت كذا لكان كذا ولا كذا، بل قل اش نقول قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح باب الشيطان. Dit Allah, on a prédestiné ainsi, et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Car le mot si j'ai fait ça, ça aurait été comme ça, tout ça. Si ça, le mot si là, il ouvre la voie de l'œuvre de Satan. تفتح باب الشيطان. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est un hadith ça, rapporté par Muslim. Donc aussi, soyons forts, vivons l'excellence
et œuvrons avec persévérance et éteignons ou bien éloignons-nous de toute forme d'excès, notamment dans le sommeil, comme j'ai dit tout à l'heure. On doit être fort et on doit toujours avec persévérance, tout en s'éloignant. الانسان بلا ما يمشي للاكستريم بلا ما يمشي بلا ما يبالغ في الامور اللي تكون يعني حقه فيها, que ce soit dans le sommeil par exemple. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas avoir l'excès dans le sommeil par exemple, ou dans la nourriture. كلوا واشربوا ولا تسرفوا, mangez, buvez et n'exagérez pas, ne gaspillez pas, la tusrifou. Et tout ce qui fatigue le corps et le cœur, on doit être modéré là-dedans. Et abandonnons-nous de ce qui a tendance à nous éloigner de notre objectif commun. C'est quoi notre objectif? C'est quoi notre objectif? C'est quoi? C'est quoi notre objectif? Non, notre but, c'est quoi dans la vie? On veut quoi nous? Ah, le paradis. Et le haut du paradis, c'est quoi? Al-Firdaus al-A'la min al-Jannah. Nous, on veut être avec le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, dans le Firdaus al-A'la min al-Jannah. Inch'Allah. Donc, Al-Firdaus, ya ikhwani, هذا الفردوس هذا يستحق ولا ماشي يستحق؟ يستحق. خاصنا نخدموا عليه, خاصنا ندمروا باش ناخذوا هذا الفردوس الأعلى. ماشي سهل. شوف شنو قال الله تبارك وتعالى: الفردوس الذين يرثون الفردوس. ماشي عاجي ورث الفردوس. C'est pas tu viens comme ça et tu mérites et tu hérites, tu vas entrer dans. Non. قال الذي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. عادي خليك أولئك هم الوارثون. هذه صفات المؤمنين. Ça c'est les qualités des vrais croyants, les vrais combattants. Pour arriver au Firdaus الأعلى خاصك تكون دائما كنقراو هاد الامور. هذا امام جزاه الله خير عندنا حفظه الله ورعاه السي عبد الله كيقرا لنا شحال من مره كيقرا لنا هاد الايه ديال سوره المؤمنون: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هاد علاش؟ باش كنقراو كل مره بها باش خاصنا نخدموا, لان شنو كيتسنانا؟ خاصك دير هاد الامور هذه باش توصل للجنه. اولئك الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله يرزقنا واياكم الجنه, الله يرزقنا واياكم الفردوس الاعلى. واذا سالتم البروفيت صلى الله عليه وسلم يلدي سي فو دوموندي الفردوس الاعلى, اسالوا الفردوس الاعلى في الجنه. Donc, on termine sur cette invocation qui nous a été rapportée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, نكملوا بهذا الحديث, هذا الدعاء. On va terminer. الحديث صافي. لكن هذا شي سؤال من بعد. نكملوا بهذا الدعاء ديال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص هذا الموضوع هذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك. كيتعوذ, كيطلب الحماية ويطلب اللجوء عند الله تبارك وتعالى باش يعيذه. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. الهرم هو أنك تهرم, تولي كتمشي تمشي محذور. الهرم كيسمى الهرم. والهرم والقسوة. القسوة هي قسوة القلب. والغفلة والعيلة. العيلة هي يعني الفقر. والذلة والمسكنة والكفر والفقر والشقاق والنفاق والفسوق والعصيان والسمعة والرياء والصمم والجنون والبرص وسيء الأسقام. هذا الإنسان يحفظ هذا الدعاء. هذا كاين الدعاء هذا ديال الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, يحفظ الإنسان يقول دائما. C'est un hadith. Demander refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui nous concerne, notre sujet aujourd'hui, c'était pour combattre la paresse. Il commence par ça, la paresse et l'impotence. La première des choses, il dit: je me refuge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: je me refuge au Seigneur. Ô Seigneur, je me refuge auprès de toi contre les soucis et la tristesse. Déjà, من الهم والحزن. Déjà, الهم والحزن, ما قلتش بالعربية, من الهم والحزن. Les soucis. Il demande protection auprès d'Allah contre l'ham ou l'hazan. Les soucis, les tracas et la tristesse, l'hazan.
Après, contre l'incapacité et la paresse. ومن العجز والكسل. L'incapacité. Tu ne peux pas. L'impotence. والكسل, la paresse, la fainéantise. مصيبة. هذا احنا كان تكلمنا, on a parlé de ça. De ça, c'est-à-dire le contraire de la paresse, c'est comment être actif, dynamique, zèle, et ainsi de suite. Et contre l'avarice. ومن البخل. L'avarice ou le bukhl. Contre l'avarice et la lâcheté. Le jubni ou le bukhl. Le jubn, quelqu'un qui est jaban, la lâche. En français, la lâcheté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait protection contre ça, contre ces mauvaises qualités, ces mauvaises choses qui détruisent l'être humain. S'il est là-dedans, il est détruit. L'avarice, le shuh ou le bukhl, et la lâcheté, le jubn. Et contre le poids des dettes et la domination des hommes. الله أكبر. هذه ما قلتهاش بالعربية. كذلك هذا حديث آخر من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. الدين, la dette c'est un fardeau, c'est un poids, ça te fatigue. Si tu as une dette, دين الناس اللي عندهم الدين عندهم يعني السلف صعيب الحال عليهم. الدين كيوطي الإنسان, كيخليه يعني يقضي عليه. الدين صعيب. La dette, il est très lourd. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Amana en plus. C'est un dépôt. C'est un dépôt. Il faut rendre le dépôt à ses ayants droit. En plus, c'est une dette. Donc, c'est pour ça qu'il a dit contre le poids. Le poids est lourd. Lorsque la dette à ta charge, c'est lourd. Ça te fatigue. C'est pour ça qu'il faut éviter au mieux de ne pas s'endetter. D'accord? La dette est très lourde et très pesant. وهذا في هذا القدر كفاية. الله يوفقنا وإياكم. الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن الهرم والقسوة ومن الغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ومن سيء الأخلاق والصفات المذمومة ونسألك يا ربي صفات الحميدة ونسألك يا ربي النشاط ونسألك الطاقة ونسألك القوة. اللهم قونا ووفقنا لما تحب وترضاه واجعلنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر العيوب واكشف الكروب وأطفي نار الحروب. اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم اغفر لنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأصلح أوضاع المسلمين وظروفهم وأحوالهم في كل مكان. هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.